Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne. On va commencer Pikmin 2. Alors, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait un let's play de Pikmin 1 sur la chaîne déjà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et après une petite pause qui a été remplacée par Luigi's Mansion, on revient avec du coup Pikmin 2, la suite de Pikmin. Alors il faut savoir que les jeux Pikmin, j'ai grandi avec, Pikmin 1, Pikmin 2 sur GameCube à l'époque, la meilleure époque. Il faut savoir que je connais moins ce jeu que Pikmin 1. Je le connais plutôt bien, j'ai déjà fini une fois, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup moins poncé, j'ai passé beaucoup moins de temps dessus que Pikmin 1. J'ai peut-être un petit peu plus de temps pour certains trucs. Mais sinon, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup joué avec mon frère notamment. Voilà. Allez. Bon, on va prendre celle-là. Il est temps de repartir sur du Pikmin. Popotat Fret est une entreprise de transport intergalactique. Un jour, son meilleur employé, le capitaine Olimar, s'écrasa sur une planète inconnue alors qu'il était en vacances. Sur cette planète, il fit la rencontre des Pikmin, des créatures très serviables. Grâce à l'aide des Pikmin, Olimar parvint à repartir chez lui. Mais pendant son absence, le président d'Okotat Fret fut confronté à de graves problèmes financiers. Olimar, quelle joie de vous revoir! Je suis si content. Mais hélas, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Notre entreprise va très mal. La faillite nous guette. À cause d'un lapin vorace, la première mission de Louis s'est soldée par un fiasco. Ce maudit lapin a dévoré toutes nos carottes pic-pic dorées. J'ai dû faire un emprunt monstre pour pallier cette perte énorme. Pour rembourser ce prêt, je dois vendre les biens de la société. Le seul bien qui ait de la valeur est votre vaisseau, le Dolphin. Quant au reste de l'emprunt, nous n'avons aucun moyen de le rembourser. Olimar, qu'est-ce que c'est? Vous avez rapporté ce souvenir pour votre petit garçon? Un trésor, un trésor, un trésor! Les popos, les popos! Estimation de la valeur du trésor récupéré. Cet artefact vaut 100 pocos. Cette chose vaut 100 pocos, c'est plus d'un an de salaire. Quoi? Vous dites qu'il y en a d'autres sur cette planète? Louis! Allez, remue-toi. Tu dois partir immédiatement avec le capitaine Olimar. Moi, franchement, je serais Olimar. Vallée du repos.
Bon. C'était -1. J'ai réussi à éviter le crash. Des analyses sont en cours. Alerte! Danger! Louis a disparu. Il a probablement été éjecté de son cockpit. Il ne répond pas à mes appels. Soit il bafoue le protocole, soit il est en danger. Olimar, vous devez retrouver Louis avant qu'il ne meure de froid. Attendez, regardez. S'agirait-il de Pikmin? Ils ont l'air terrorisés au moment où nous parlons. Aidez-les! Placez le curseur sur les Pikmin avec le bouton L, le stick, puis appelez-les avec votre sifflet en appuyant sur B. Maintenez B appuyé pour augmenter la portée de votre sifflet. Vous avez compris? Oups. Problème de cam. Les Pikmin sont accourus à vos côtés. On dirait qu'ils ne vous ont pas oublié, capitaine Olimar. Donnez-leur des instructions sans perdre de temps. Maintenez A appuyé pour saisir un Pikmin, puis relâchez A pour le lancer en direction du curseur. Nos Pikmin, on est de retour! Trop bien! Donc, ce jeu, c'est vraiment littéralement la suite du premier jeu. Parce qu'on a Olimar, il a à peine eu l'occasion de rentrer chez lui, que pouf, il faut immédiatement qu'il reparte en mission. Et puis on lui a même pas laissé le temps, quoi. C'est vraiment... débrouille-toi, quoi. Voilà. Votre attention, capitaine Olimar. Je viens de rétablir la communication avec Louis. C'est un miracle qu'il soit sain et sauf. Appuyez sur Y pour communiquer avec lui. Je serais curieux de savoir comment il va. Louis. Louis, le protocole de sécurité m'oblige à faire le point sur votre état de santé. Vous n'êtes pas blessé? Non? Je suis soulagé. D'après mes senseurs, vous n'êtes pas loin. Pouvez-vous nous rejoindre? Je vais vous orienter jusqu'à nous. Appuyez sur plus pour me contacter et obtenir des informations sur le terrain. Très bien. On a laissé notre petite trace du coup. Oh, on attend les Pikmin de loin. Ah oui, on est vraiment pas loin si on les entend comme ça. Louis, cette chose étrange est l'un des oignons mentionnés dans le rapport d'Olimar. Louis a de cette tête, je l'adore. Bon, c'est plus un problème qu'autre chose dans les futurs jeux, mais il a vraiment des réactions géniales. La graine que l'oignon vient d'éjecter a donné une pousse. Cueillez-la avec A. Oui, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens dans le lore de Pikmin. Parce que autant dans le premier... Les voilà, ne sont-ils pas adorables, sérieusement? Louis, la créature qui vous fixe semble être l'un de ces Pikmin évoqués dans nos rapports. Appuyez sur A pour lancer un Pikmin à l'endroit où vous voulez qu'il agisse. Vous pouvez dissoudre le groupe de Pikmin qui vous suit en appuyant sur X. Intéressant. Je comprends pourquoi Olimar confondait ces créatures avec les carottes pic-pic. Louis, mes senseurs détectent de la bave sur le coin de votre bouche. Tout va bien? Petit regard caméra. Franchement, si c'était Louis à la place d'Olimar qui s'était retrouvé sur la planète, je sais pas comment ça aurait fini. Hein. Ah, j'adore la petite musique.
c'est vrai que les Pikmin poussent tellement vite dans Pikmin 2, ça c'est bien aussi. L'oignon a produit des graines. Le jeton de cette fleur contient donc des substances nutritives. J'ai compris. Les Pikmin stockent les nutriments dans leur oignon pour se reproduire. Cet oignon est en quelque sorte le vaisseau mère des Pikmin. D'après le rapport de Limar, il faut maintenir A appuyé pour vite déterrer les pousses de Pikmin. Parce que ça mettait tellement une plombe à pousser dans Pikmin 1. J'adore le jeu, hein, mais... Niveau optimisation, clairement, ils ont fait de mieux en mieux à mesure que les jeux avançaient. Hein. Un Pikmin intelligent, ça va bien. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose dans les parages? Parce que je sais plus, encore une fois. Super batterie. Peut-être que cet objet est l'un des trésors que nous recherchons. Quelle veine! Si nous n'avions pas atterri en catastrophe ici, nous ne l'aurions jamais trouvé. Je voudrais l'examiner, mais vous devez d'abord rejoindre Limar. Pouvez-vous le voir? Il est juste à côté. Appuyez sur ZL pour déplacer la caméra derrière vous. Zoomez ou dézoomer avec ZR et inclinez le stick vers le haut ou le bas pour changer l'angle de vue. Ah, et inclinez R vers la droite ou la gauche pour faire tourner la caméra. Je crois pas qu'on l'avait ça dans le jeu de base, la caméra qui se tourne comme ça. Hop, allez. Ça fait tellement du plaisir de revenir sur cette série. C'est vraiment une de mes licences préférées de chez Nintendo, clairement. J'ai d'ailleurs été voir le film Mario Galaxy là, il y a pas très longtemps. Je ne spoilerai pas, mais il y a un petit clin d'œil à Pikmin. J'ai hâte de voir le film Pikmin que Miyamoto a forcément dans les cartons. On sait qu'il adore cette licence. Otmar, Louis, vous êtes enfin réunis. Le début de notre voyage n'a pas été très facile. Désormais, l'union de vos forces va nous permettre de surmonter tous les obstacles. Non? Utilisez B pour former un seul groupe et X pour agir seul. Et Y pour changer de chef de groupe. Soldat chef. Hop. Reprend les bonnes vieilles habitudes. Ah, il en faut 35, on les aura jamais. On va déterrer ceci en attendant. C'est vrai que c'est un truc nouveau ça pour le coup de Pikmin 2 de déterrer les objets. On le faisait pas ça dans Pikmin 1 à l'époque. Voilà, reste là Louis. Moi je vais rentrer avec les Pikmin à leur oignon. Ne vous inquiétez pas. Les copains arrivent. Et du coup, c'est la grosse nouveauté de ce jeu, c'est qu'on peut jouer en coop du coup. Enfin, en coop. Pas exactement, mais on peut gérer plusieurs personnages en même temps. Et c'est un aspect du jeu qui reviendra dans tous les autres opus, le 3 et le 4. C'est pas nécessairement ce que je préfère le plus parce que du coup ça demande pas mal de réflexion et de stratégie pour essayer d'optimiser au mieux le jeu. Maintenant, les jeux devenant plus simples à mesure que le temps passe, c'est vrai que ça dérange peut-être un petit peu moins. On a plus l'opportunité de prendre notre temps. Je sais pas ce que ça dit du personnage qu'on peut appeler Louis comme un Pikmin, mais bon.
Et l'avantage du coup d'avoir plusieurs personnages, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de trucs en un petit peu moins de temps du coup, en théorie. Parce que bon, nos personnages dans Pikmin, autant dans les autres jeux Pikmin, alors au moins le 4, le 3 je sais plus, mais dans le 4 on peut demander à nos Pikmin, enfin on peut demander à nos personnages de se rendre directement sur une zone et ils y vont tout seuls. Alors que dans Pikmin 2, c'est vrai qu'il faut faire le trajet tout seul, donc on perd forcément du temps à faire le trajet. Mais sinon, sur le principe, c'est plutôt sympa. Voilà. Réacteur vaillant. Ce qui est vachement sympa aussi, c'est que du coup, dans ce jeu, on va donner des noms à tous les objets qu'on va trouver. Je trouve ça excellent sur le principe. Et donc, nous apprendrons qu'une pile vaut à peu près le double d'un bouchon de bouteille, globalement. Notre premier jour d'exploration a été très fructueux. Nous avons trouvé notre premier trésor. Tandis que je l'évaluais, je lui ai donné un nom très spécial, qui reflète mon état d'esprit actuel. Je suis très fort pour trouver des noms accrocheurs qui collent aux produits à succès. Nous devrions envoyer notre rapport au président et nous reposer. Il va être content. Mais il nous faut être en orbite basse au-dessus de la planète pour contacter Okotate. La nuit, les créatures indigènes sont si féroces qu'il vaut mieux ne pas rester à la surface. Oh, je me souviens, c'était le truc qui avait rendu les gens dingues quand ils avaient annoncé Pikmin 4. C'est des phases de nuit. Quiconque a joué à Pikmin sait à quel point les nuits sont dangereuses dans ce jeu. Et là, du coup, Pikmin 4, il nous annonce des zones, des sessions jouables la nuit. Voilà, et du coup, à la fin de la journée, on a un petit rappel de tout ce qu'on a fait, donc des trésors qu'on a récupérés. Et comme d'habitude, des Pikmin qui ont poussé ou qui sont morts. Et on peut voir qu'il y a quelques nouveautés. Maintenant, on va savoir vraiment en détail comment les Pikmin sont morts. Jusqu'ici, c'était soit ils sont morts au combat, soit ils sont morts la nuit. Soit ils ont été abandonnés. Maintenant, on a des stats pour le feu, pour l'eau, pour l'électricité. Alors, l'électricité, c'est nouveau. L'explosion, ça pouvait arriver. Et le poison aussi, c'est très nouveau. Donc voilà, si vous connaissez pas le jeu, vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés. Je vois que vous avez déjà trouvé un trésor. Bon travail! Notre avenir dépend de vous. Alors, gardez le rythme. Je consulterai régulièrement la liste des trésors. Ouais. Monsieur, j'ai que le pognon en tête. Voilà, et on arrive avec la petite carte du monde, qui est un petit peu moins intéressante, je trouve, du coup, que celle de Pikmin 1. Et surtout, on a pas mal d'informations. Vous verrez à quoi correspond tout ça, mais on voit notamment le nombre de trésors qu'on peut trouver à la surface. Enfin, qu'on a trouvé à la surface, en tout cas. Et sinon, les grosses nouveautés, c'est qu'on peut voir en détail les trésors qu'on a trouvés, avec quelques petites informations d'Olimar. Nous avons récupéré notre premier trésor. C'est incroyable. Les Pikmin n'ont pas oublié comment transporter les objets. Je ne comprends pas un mot de leur adorable langage et j'ignore à quoi ils pensent. Mais je suis content qu'ils soient là. Lorsque je me suis écrasée sur cette planète, les Pikmin m'ont aidé à retrouver toutes les pièces de mon vaisseau. Alors que j'étais au plus mal, les Pikmin m'ont soutenu. Maintenant qu'ils sont à mes côtés, je sais que tout ira bien. Et j'ai raison, n'est-ce pas? Je crois que quand j'étais petite, j'ai jamais pris le temps de lire ce que nous disait Olimar. Et du coup, on a également la Piclopédie, qui là, du coup, va nous montrer toutes les créatures qu'on a rencontrées. Et surtout, on peut leur balancer des carottes pic-pic. Des carottes pic-pic pour voir comment est-ce qu'ils réagissent. Ça, mais je pourrais pas vous dire à quel point le temps qu'on y a passé avec mon frère là-dedans. Bulborbe nain rouge. Pansarus
Pseudoculi, Pseudoculi russus. Famille Scaratax. Bien qu'elles aient été initialement identifiées comme un jeune bulborbe rouge, des études ultérieures ont révélé que cette créature appartient en fait à la famille des Scaratax. Parent proche du Scaratax vanillé, elle échappe à ses prédateurs grâce à ses capacités mimétiques. Sa couleur cramoisie empruntée au bulborbe rouge permet à cette espèce de se camoufler dans le groupe. Cette capacité d'adaptation et de camouflage est très rare chez les prédateurs, ce qui prouve que cette créature a une très grande maîtrise du mimétisme. Oui, parce que du coup, on va avoir des petits retcons aussi petit à petit. Puis du coup, on nous dit combien d'argent on peut en tirer, les Pikmin qui sont morts contre, et les créatures qu'on en a vaincues. Et du coup, on a les fleurs à palais, les fleurs jetons. Fleurs jetons. En plus, Nutrio. Famille jetonifère. Au niveau de la tige de cet organisme, on observe la fibre musculaire qui est propre aux espèces moitié végétales, moitié animales. La fleur jeton ressemble beaucoup aux Pikmin et aux fleurs cracheuses. Bien que la capacité de cristalliser le nectar soit réservée à un groupe très restreint de la famille des jetonifères, le fait que ces plantes poussent si vite et que leurs jetons contiennent d'aussi grandes concentrations de nutriments naturels explique pourquoi la survie des Pikmin et de bien d'autres créatures indigènes dépend autant de ces jetons. Donc voilà, on a plein de petites nouveautés. Et du coup, on va retourner hop, à la vallée du repos. Et la vraie aventure va commencer. Salut les bosseurs! Prêts pour une nouvelle journée de labeur, pour le bien de l'entreprise? Les Pikmin semblent dormir paisiblement dans leur oignon. Qu'ils sont paresseux! Pas étonnant que leur capacité de survie soit si limitée. On respecte les Pikmin, ok? Sous l'oignon, appuyez sur A pour appeler et faire sortir les Pikmin. Allez, debout là-dedans. Il y a du travail. Vous attaquez plus les tiges maintenant. Ah, bravo. Alors là, il y a une petite fleur qui va pousser. Hop. On va aller voir s'il n'y a pas des jetons en haut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller voir vite fait s'il n'y en aurait pas là-bas. Oui. C'est moi ou ça tire moins loin, moins haut que par le passé? Voilà, allez-y. Bah bravo. Si on peut pas leur faire confiance pour ça. Ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que du coup ils sont deux pour déterrer les Pikmin, donc ça va un petit peu plus vite. Voilà, hop. Bon, tu pousses quand tu veux la fleur, hein. Merci.
Ah ouais, normalement, un palais de la bonne couleur, c'est censé nous en faire pousser deux, hein. On se fait avoir, quoi, je rêve. Enfin, c'est censé en faire pousser 2 fois plus, du coup. J'allais dire, il me manque déjà un Pikmin, mais non, non. Voilà. Ah, on retrouve les petites musiques classiques. On a du bol. Mais on a du bol. On a évité un meurtre massif de Pikmin. Voilà. Hop. Très bien. Bon. Vous allez aller me péter le mur. Si vous n'avez pas vu le jeu, si vous ne connaissez pas les jeux, vous devez vous demander ce que c'est que ce truc là-bas. On va y venir. Allez, 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 allez. Voilà, nous sommes déjà à 70 Pikmin, tout va bien. Je sais plus combien on en avait, on pouvait en avoir dès le deuxième jour dans Pikmin 1. Parce que comme on avait le mur à péter, et le vrai mur pour le coup, pas juste les sacs en papier là. Alors, attendez, vous allez me ramener ça d'abord. Ah, du coup, on n'a pas les informations comme on avait à l'époque. Ah, ils avancent bien, mine de rien. Petit à petit. Voilà. Je vous laisse travailler. Ah, mais on sait que Miyamoto, il adore la franchise Pikmin. Et comme ils avaient sorti un court-métrage sur leur chaîne, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur la chaîne de Nintendo, Nintendo France ou peu importe, sur YouTube. Il y a quelques temps en arrière, ils avaient posté un espèce de court-métrage sur des Pikmin et sur des personnages humains. Une première pour le coup chez Pikmin. Moi, personnellement, ce que j'entends, c'est on va faire Voilà, parfait. Comment les Pikmin ont-ils pu détruire un mur aussi massif? En groupe, ils sont très forts. Louis, Olimar. Louis, Olimar vous a-t-il parlé du protocole qui régit l'utilisation des Pikmin? On dirait que non. Olimar, je ne vous croyais pas aussi laxiste. On vient de débarquer, mon gars. Bon, je vais vous expliquer. Appuyez sur A pour prendre et lancer les Pikmin. Utilisez B pour les rassembler. Appuyez sur X pour dissoudre le groupe. Oui, 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 non mais... Tu nous l'as dit toi-même il y a genre 5 minutes. On n'est pas des poissons rouges, hein. Voilà. Et nous avons récupéré une canette ferraille suprême. Voilà. Allez, ouf. Il est temps de vous montrer la nouveauté du jeu Pikmin, du Pikmin 2 si vous ne connaissez pas le jeu. La grosse nouveauté et le truc qui personnellement m'angoisse le plus.
Je vous ai déjà dit que les jeux Pikmin, c'était pas des jeux super calmes, tranquilles. Intéressant. De l'air chaud émane du trou qui se trouve devant vous. Où mène ce trou? Quoi? Vous semblez tous les deux si mal à l'aise. N'ayez crainte, votre groupe de Pikmin vous accompagnera. Et je déploierai aussi mon module. Je ferai revenir dans l'oignon tous les Pikmin qui ne sont pas dans votre groupe. Oh, c'est bon à savoir. Approchez-vous du trou et appuyez sur A pour accéder au niveau inférieur. Alors ça pose la question de, dans notre groupe, est-ce que ça compte les deux? Et nous allons entrer dans la grotte émergente. J'adore toujours le bruit des Pikmin quand ils sautent dans les grottes. Grotte émergente, sous-niveau 1. Et voilà la grosse nouveauté introduite par Pikmin 2. Les grottes. Les senseurs thermiques indiquent que l'air dans ce trou est bien plus chaud qu'à la surface. Les régions souterraines ont une faune et une flore différentes de la surface. Pour examiner la topographie souterraine, contactez-moi et appuyez sur plus. Je ne suis pas un simple module de recherche. Mes domaines d'application sont très variés. Hop là. Et voilà, donc on se trouve littéralement sous la surface. Voilà. Ce trou a l'air très profond. Mes senseurs indiquent que bien des épreuves nous attendent. Louis, n'oubliez pas, vous pouvez régler la caméra, oui. Très bien. Voilà. Et l'idée, c'est du coup de récupérer autant de trucs que possible, même dans les souterrains. Et c'est ça notamment qui nous aidera à rembourser notre dette. J'adore parce qu'ils sont en train de pousser le trésor d'eux-mêmes, quoi. Okay. Comment pouvez-vous croire que cette bête est un trésor? Why not? Les bêtes sont incompatibles avec mes circuits. Bien, je vais les stocker dans ma soute. Mais je suis persuadée que ces bêtes ne valent pas un clou. Peut-être, mais j'aime les choses qui sont bien propres, donc on fait le ménage. Merci bien. Et ça fait toujours quelques pièces en plus. Masse acide. Et du coup là, le bouchon de canette. Non, emblème désaltérant. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'a fait la musique, mais c'est pour nous indiquer en fait qu'il n'y a plus de trésors à trouver ici. Ça comptera pas les bestioles, mais ça compte vraiment les trésors. Donc dès qu'on a trouvé tous les trésors d'un niveau, on va avoir cette musique-là qui va se jouer. Grotte émergente, sous-niveau 2. Dernier niveau. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que toutes les grottes n'ont pas le même nombre de niveaux. Et donc dès qu'on sera au dernier niveau d'une grotte, ça nous l'indiquera en gros, de façon un peu menaçante, soyons très clairs. Mais ce qui fait que, à moins de connaître vraiment les grottes par cœur, on ne saura pas combien de niveaux se trouvent dans chaque grotte, à l'entrée quoi. Donc il faut vraiment bien se préparer.
C'est fou qu'un objet aussi gigantesque ait pu être enterré ici pendant si longtemps. Les dessins sur sa surface ressemblent à une vue aérienne de la planète. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de collection. Mais comment allons-nous faire pour les transporter? Même 100 Pikmin rouges ne suffirait pas. T'inquiète. Et c'est notamment cette map monde qui a commencé la grosse théorie, qui n'est plus vraiment une théorie aujourd'hui, mais que Pikmin se passe en réalité dans notre monde à nous. Et un monde qui a potentiellement vécu quelque chose de pas très très cool, mais on y reviendra un peu plus tard, parce qu'on a des objets dans le jeu qui nous laissent à supposer qu'il s'est passé quelque chose dans le monde de Pikmin. Allez, ramenez-moi tout ça. Pendant que je vais faire la grosse deuxième découverte et nouveauté du jeu. Enfin, nouveauté. Oui et non. Puisque ça, si vous avez suivi Pikmin 1, ce sont des fleurs. Incroyable, une fleur a poussé dans une grotte située au fin fond d'une région enneigée. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à la surface. Regardez, les Pikmin sont tout excités. On dirait qu'ils meurent d'envie que vous les lanciez dans cette fleur. Voilà, donc si vous connaissez Pikmin 1, ce sont des fleurs qui permettent de transformer la couleur des Pikmin qu'on lance dedans. Ça servait notamment quand on avait besoin d'avoir des Pikmin jaunes ou des Pikmin bleus pour atteindre d'autres niveaux. Et voici la deuxième grosse nouveauté de Pikmin 2. L'arrivée des Pikmin violets. Je rêve, un Pikmin violet? Il est velu et trapu. Il semble très lourd et très fort. Olimar, cette nouvelle espèce de Pikmin n'est mentionnée nulle part dans notre rapport, parce qu'on ne les avait pas rencontrés dans Pikmin 1. Transformer des Pikmin en les lançant dans des fleurs, c'est invraisemblable. Pas tant que ça, écoute. Et voilà. Et à partir de maintenant, les jeux Pikmin vont se faire un plaisir d'introduire de nouvelles espèces de Pikmin à chaque nouveau jeu. C'est un peu le gros truc des Pikmin, c'est essayer de savoir quel nouveau Pikmin on va avoir, quoi. Entre autres choses, évidemment. Et l'avantage des Pikmin violets, s'ils veulent bien ne pas se perdre, on va pas commencer à perdre des Pikmin violets, hein. Et puis du coup, forcément, ils sont encore plus lents que les Pikmin rouges classiques. Voilà. Et du coup, ça ne change pas le nombre de Pikmin qu'on a avec nous, puisque ça change juste la couleur des Pikmin et leurs caractéristiques. Et du coup, la particularité des Pikmin violets, c'est qu'un Pikmin violet représente 10 Pikmin rouges. Donc ils sont particulièrement forts. Et oui, il existe un objet qui représente 1000 Pikmin à récupérer dans le jeu. C'est une galère. Voilà. Pôle Nord. Atlas sphérique. Cette sphère est dotée d'une puce électronique intégrée. Extraction des données. À cause d'une erreur fatale, je n'ai pas pu décoder toutes les informations. Mais j'ai réussi à récupérer des cartes de nouvelles zones cartographiques. J'ai entré ces informations dans ma base de données planétaire. Je les ai appelées Pôle Nord. Contactez-moi avec plus pour accéder au kit d'exploration sur l'écran du radar. Grâce à ces nouvelles données, vous pourrez explorer la région décodée dès demain. Let's go! Voilà, donc là on a un petit aperçu du coup de la carte, du nombre de Pikmin qu'on a avec nous et qu'on a laissé en arrière. Le menu classique. Et le kit d'exploration. Donc là on a débloqué le pôle Nord. Et il nous restera beaucoup
Beaucoup de trucs à récupérer. Allez, Zouf, il est temps de terminer avec cette grotte et de finir l'épisode, du coup. Au passage. Et pour le coup, s'il y a bien un jeu dans lequel je vais pas me presser, je vais pas vouloir rusher absolument, ça va être Pikmin 2. Parce que je le trouve personnellement pas nécessairement plus difficile, mais peut-être un peu plus technique et beaucoup plus flippant que Pikmin 1. On y reviendra en temps et en heure. Et il y a également une petite particularité qui donnait justement toute cette spécificité à Pikmin 1. C'est fascinant. De l'eau jaillit de ce geyser avec une force incroyable. La pression semble suffisante pour vous ramener à la surface. Approchez et appuyez sur A. Ce que j'adore, c'est que Alors, il y a un truc qui est très drôle, c'est que normalement, les Pikmin, ils sont pas plus gros que notre pouce, quoi. Et encore, c'est peut-être être généreux. Donc, en fait, ils trouvent plein d'objets miniatures. Et voilà. Grotte terminée. Voilà. Donc, on aura récupéré l'atlas sphérique, la masse acide et l'emblème des infinits. Du coup, j'ai un doute, mais on n'a pas 1000 là, du coup. Et du coup, à chaque fois qu'on revient ici, on arrive par le haut. Vous avez réussi à regagner la surface de la planète. Vous avez fait le bon choix, messieurs. Votre toute première expédition spéléologique a été un véritable succès. Vous avez collecté une quantité importante de données dont je dois faire l'analyse. Ce soir, je vais transmettre un rapport au président pour lui faire part de notre progression. Olimar et Louis, vu que vous explorerez une nouvelle région demain, allez vous reposer. Comment? Vous ne voulez pas vous arrêter de travailler? Mais vous êtes épuisés. Vous avez besoin d'une pause. La collecte de tous les trésors prendra le temps qu'il faudra. Tout vient à fin qui fait attendre, alors détendez-vous. Voilà, puisque du coup c'est le gros changement par rapport à Pikmin 1, qui du coup, pour moi, quelque part, lui fait perdre un petit peu de son charme. On a d'ailleurs nos Pikmin violets qui partent dans le vaisseau. C'est que on n'a plus de limite de temps, puisqu'on n'est plus dans un impératif de survie, globalement. Ce qui fait que on peut vraiment jouer au jeu, ça peut nous prendre le temps qu'on voudra. Quoi. Voilà. Donc vu que ce jeu me fout un peu la trouille, on va y aller mollo. On va quand même rester stratégique, hein, mais mollo quand même. Je suis dépitée, on est à 48 Pocos d'avoir remboursé une partie de la dette. Oh, on a fait pousser 50 Pikmin quand même, c'est pas mal. Olimar, organisez-vous bien et ne vous en faites pas pour moi. Car après tout, Okotat épargne est notre créancier. Et puis, on ne peut plus rien nous prendre. Nah. Une autre façon de nous dire, ramenez-moi du pognon, quoi. Voilà. Et du coup, eh bien, écoutez, ce sera tout pour cet épisode. On se retrouvera la prochaine fois pour visiter notre deuxième région, qui ne sera pas sans rappeler des souvenirs à ceux qui ont joué à Pikmin 1 ou qui ont suivi mon let's play sur la chaîne. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires, ou même de ce premier épisode, si vous comptez suivre la série ou ce qui vous passe globalement par la tête. Puis bah nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pikmin 2. Voilà. Allez, prenez soin de vous les gens, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye.